enfin réunis dans le même port. Le lundi 4 avril marque un tournant dans le scénario du feuilleton à la mode America Cup, ton univers impitoyable. Ta-ta-ta. Les deux stars de cette superproduction américano-suisse sont arrivés tous les deux par cargo dans la même nuit à Valencia. Pour la petite histoire, c'est à bord du cargo Cassandra Bay qu'Alinghi 5 a fait le trajet depuis le Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis, lieu qui devait à l'origine accueillir la 33e Coupe de l'America. 14 jours de mer pour que le catamaran géant, les mâts et les 20 conteneurs de matériel soient débarqués à Valencia en Espagne, qui va donc devenir encore une fois la capitale de la fameuse coupe. Le temps de s'installer, l'équipe d'Alinghi pense commencer à naviguer vers le 15 janvier. C'est à bord du cargo Ocean Lady que le trimaran Bor 90 de BMW Oracle est arrivé après 20 jours de mer en provenance de San Diego avec ses 200 tonnes de bagages accompagnés sous la forme de 19 conteneurs de matériel dont les éléments de la fameuse aile rigide qui est au centre de toutes les conversations et cancans. L'ensemble doit être vérifié et remonté avant les premières séances d'entraînement. Personne ne sait encore comment vont se dérouler ces entraînements et les observateurs et espions de toutes sortes attendent comme nous, avec impatience, le premier chassé-croisé des deux monstres. Bien sûr, avant la date officielle, bon nombre de discussions auront lieu autour d'une table. Mais ce qui est sûr, c'est que le résultat sera au meilleur de 3 régates. Donc, au bout de 2 jours, voire 3 jours, la messe sera dite. Pour peu que la météo permette aux protagonistes de régater et que les hommes de loi des deux camps rengainent leur côte. Alors, qui de BMW Oracle ou Alinghi sera le vainqueur de ce duel de titans ? Voilà bien un pronostic difficile à faire, tant les paramètres et les improbables sont nombreux. Ce qui est sûr, c'est que c'est la qualité de navigation et la vitesse qui fera la différence. Le manque d'évolutivité rapide des deux bateaux annulant une bonne part du volet tactique. Le trimaran est-il plus maniable que le kata ? Celui-ci est-il plus rapide au portant ? L'aile apporte-t-elle un réel avantage aux allures de près ? La casse sera-t-elle le facteur déterminant de cette 33e coupe ? Il est possible de remplir un plein cahier de questions dont les réponses tomberont février 2010. Quant au côté qui paraît totalement déraisonnable de cette 33e Coupe de l'America, ces quelques images rappelleront que l'incroyable histoire de ce défi est historiquement avant tout l'histoire d'un défi de milliardaires et de businessman capable de changer en or tout ce qu'il touche. Sir Thomas Lipton ne doit-il pas la réussite de son commerce du thé aux États-Unis en partie aux 5 défis courus à bord des Shamrock, avant que Sir Tom Sopwith à bord des Endeavour ne prenne le relais de la quête du Graal ? La 33e Coupe de l'America rassemble bien toutes les extravagances et incroyables facettes de ces défis hors normes que seuls des hommes hors normes peuvent se lancer pour le plaisir de la conception de 2 jouets extraordinaires aux ultimes limites de la performance technique, pour la gloire et la possession d'un pot en argent très kitsch qui cache un sens des affaires et de la communication au-dessus de la moyenne. En attendant pour notre part d'admirer sur l'eau, avec des yeux d'enfant, ce duel de titans.